La Bible dit dans Daniel, chapitre 7, et le verset 9, c'est Daniel qui parle. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son tronc était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as manifesté à Daniel. Aide-nous à comprendre pour pouvoir croître dans la foi et t'adorer. Merci pour l'avenir que tu as préparé. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, Daniel a vu Dieu sur son trône dans le ciel. Étonnant. Nous le verrons aussi un jour, grâce à Jésus. Qu'est-ce qu'il a vu? Des trônes. Et qui est sur le trône? L'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours. Il existe éternellement. Ce nom, l'ancien des jours, parle du fait que Dieu existe éternellement et il nous aime. Il veut nous donner la vie éternelle avec lui. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. C'est pourquoi il faut être né de nouveau, afin d'être sauvé, de devenir un vrai croyant en Jésus. Mais il a vu Dieu sur le trône. Et on est en train de parler des royaumes humains, 4 royaumes humains. Babylone, les Mèdes et les Perses, Alexandre et l'Empire romain le plus fort et le plus effrayant des 4 royaumes, l'Empire romain, qui existe toujours, il faut le dire. Ça a changé, ça a été divisé, mais ça existe toujours. Mais c'est Dieu qui décide, qui règne dans les royaumes humains. Et ils sont tous ôtés quand Dieu veut le faire. Dieu décide, Dieu contrôle. Et quand il a vu Dieu, il a vu que son vêtement était blanc comme la neige, blanc. C'est la couleur de la pureté. Dieu est saint. La grande différence entre Dieu et nous, il est saint, pur. Nous sommes des pécheurs. Encore, c'est pourquoi on a besoin d'être sauvés parfois en Jésus, d'être purifiés de nos péchés. Le péché ne peut pas entrer dans le royaume des cieux parce que tout est pur, parce que Dieu est pur. Il est saint. Donc c'est étonnant qu'il nous aime dans cette situation. Lui qui est sans péché, et nous qui avons tellement de péchés. Heureusement, il y a quelque chose qui s'appelle le pardon des péchés. Ce qui veut dire, tous les péchés sont enlevés et sont éloignés de nous. Étonnant que Dieu peut faire ça. Et il dit aussi, sa tête était comme de la laine pure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle des cheveux. Et les cheveux blancs veut dire plus âgé, qui veut dire la sagesse. Dieu est sage, il sait tout, il sait toutes les pensées, tout ce que tout le monde en fait. Donc c'est effrayant dans un sens parce que il est juge. Et nous serons là au jugement et tous les péchés vont être manifestés si on n'est pas pardonné. C'est étonnant que Dieu a établi un moyen d'être justifié par la foi. C'est-à-dire un croyant va être là devant Dieu, devant Jésus, et ils vont dire, vous êtes pur, vous êtes innocent, vous êtes sans péché, parce que je vous connais. Entre dans le royaume des cieux. Mais la sagesse, il faut la sagesse pour vivre. Nous faisons des décisions, nous les êtres humains, et ça peut avoir des conséquences. Il nous faut le bon Dieu pour nous guider, pour nous donner de la sagesse. Et heureusement, nous avons une promesse de la Bible.
On peut prier le Seigneur pour recevoir la sagesse et il donnera. Salomon, le plus sage de tous les rois, a demandé la sagesse quand Dieu a dit, tu peux demander tout ce que tu veux. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé la victoire sur ses ennemis, il a demandé de la sagesse pour pouvoir accomplir ses responsabilités comme roi. Nous avons besoin de la sagesse aussi. Sans la sagesse, nous allons faire des choses horribles avec des mauvaises conséquences. Mais Dieu a la sagesse et il sait ce qu'il faut faire et il va faire ce qui est juste et bon pour l'avenir, pour nous tous. Son trône était comme des flammes de feu. Et le feu symbolise souvent dans la Bible le jugement. Dieu est juge, il décide tout, il donne la vie, mais il enlève la vie aussi, il ôte la vie. Il offre le pardon, il appelle à venir à Jésus, parce qu'il nous aime, mais il nous a donné le choix. Et si on choisit de rejeter Jésus, on va avoir des conséquences. Parce que Dieu est juge, il sait. Il sait ceux qui ont rejeté Jésus. Donc il faut faire attention. Et les roues, comme un feu ardent. Encore le feu est mentionné. Et les roues, qu'est-ce que ça symbolise? Les roues qui tournent et qui tournent. Dieu agit. Il est partout dans le monde et il agit dans chaque vie, dans chaque cœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle. Il appelle même depuis le sein de votre mère. Il vous appelle. Parce que c'est très important d'être sauvé. C'est très important d'être sauvé. Et on ne peut pas être sauvé sans l'appel de Dieu. On est appelé et on dit oui. Je crois que je vais venir à Jésus. C'est vrai, je suis un pécheur. C'est vrai, j'ai besoin d'être pardonné. Et j'aimerais bien avoir un avenir dans le paradis. Je ne veux pas aller à l'enfer et je mérite l'enfer. Donc, je viens à Jésus. Mais c'est l'appel de Dieu qui touche nos cœurs. Et heureusement, il sait toucher les cœurs. Et il agit. Il a les roues qui continuent à tourner. Et c'est notre prière. Seigneur, préparez les cœurs. Nous voulons avoir du fruit pour glorifier ton nom parce que tu es notre Sauveur, tu es mort pour nous, tu es notre maître. Et nous voici, Seigneur, envoie-nous. Mais c'est lui qui doit le faire, c'est étonnant. Il prépare les cœurs, et même un cœur de pierre, il peut changer, il peut toucher, et faire un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui décide à venir à Jésus. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est la troisième fois qu'un feu est mentionné quand on parle de Dieu. C'est la chose principale, on peut dire, parce que c'est mentionné 3 fois. Sa sagesse une fois, sa sainteté une fois, son autorité peut-être 2 fois, on peut dire. Mais le fait qu'il est juge, qu'il donne un jugement, il peut punir. Il peut donner des conséquences pour les péchés. Il est juge. 1000 milliers le servaient. Il y a beaucoup d'anges, beaucoup de croyants dans le paradis qui servent Dieu. Oh, ça c'est important. Quand on parle de vous, quand Dieu parle de vous, quand il vous voit, est-ce qu'il voit un servant, une servante? Il faut servir Dieu. Nous sommes là pour servir Dieu. Pourquoi Dieu vous a donné la vie? Pour le servir. On est là pour ça. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oh, on parle encore de jugement. D'autres juges, oui, les croyants seront des juges. Jésus a dit, vous allez juger le monde
grand privilège et responsabilité et honneur sera donné aux croyants de juger les autres, pas maintenant, dans l'avenir, au jugement, fin des jours. Maintenant, il ne faut pas juger. Dieu est juge. Mais un jour, on jugera avec lui. Étonnant. Les autres animaux furent... verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes, qui prononçaient la corne. C'est l'Antéchrist. Il va beaucoup parler contre Dieu quand il est manifesté. Parler contre Dieu. Il ne faut pas parler contre Dieu. Des commandements, des 10 commandements. Il ne faut même pas dire le nom de Dieu en vain. Il ne faut pas prendre son nom en vain. Il faut respecter et honorer Dieu. Mais lui, l'Antéchrist sera. Il est l'Antéchrist. Contre le Christ, contre Dieu. Il ne faut pas être contre Dieu. Vous allez être au jugement. Vous serez jugé. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Ah oui. Les 4 royaumes ont été symbolisés par 4 animaux. Donc pour dire l'animal a été tué, ça veut dire le royaume a été détruit. Le royaume de l'Antéchrist dit juste au début, n'aie pas peur. Il va beaucoup parler contre Dieu. Il va avoir beaucoup de pouvoir pendant peu de temps. Mais n'aie pas peur. Lui et son royaume seront détruits. Parce que le royaume de Jésus-Christ sera éternel. Tous les autres royaumes sont de courte durée. Ils vont être détruits. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Et quel temps? Un royaume est là, ça dure pendant un temps. Et qui décide combien de temps sont là? Dieu. Dieu décide. Même les chefs des pays aujourd'hui, c'est Dieu qui les a mis là. C'est pourquoi les croyants doivent être soumis aux autorités. Nous voulons honorer, respecter, obéir les autorités. Les policiers, les mairies, monsieur le maire, ou madame la maire, le président. Et même les croyants doivent être les meilleurs citoyens de n'importe quel pays parce que nous avons les commandements comme ça et nous prions pour les chefs de nos pays. Si on est en la Russie, si on est en Afghanistan, si on est en France, aux États-Unis, en Mexique, on prie pour ceux qui sont en autorité. C'est un commandement de Dieu. Mais ils sont là pendant peu de temps. Quand Dieu décide, ça va être enlevé. Le 4e des animaux, on verra. Le 4e des animaux, le 4e royaume, Rome, les Romains, vont durer beaucoup plus longtemps que les autres. Et même le royaume des Romains, c'est toujours là. Divisé maintenant dans beaucoup de parties. Et selon et on verra, dans 10 parties qui vont donner le pouvoir à l'Antéchrist. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable en Fils de l'homme. Oh, le retour de Jésus-Christ. Il a vu ça. Étonnant, Daniel, dans l'Ancien Testament, a vu le retour de Jésus-Christ. Pas la première fois que Jésus est venu, la deuxième fois. Parce que c'est à ce moment que le dernier royaume, le royaume de l'Antéchrist, sera détruit par Jésus. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Parce qu'ils sont unis. Le Père et le Fils sont unis. Si on a vu Jésus, on a vu le Père.
Jésus a dit, parce que le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Ce que fait le Père est fait par le Fils aussi. Ce que dit le Père est dit par le Fils. Parce qu'ils sont un. Ce que l'un fait, l'autre fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On lui donna la domination, la gloire et le règne. C'est pas le même que les 4 animaux qui ont eu leur pouvoir pendant peu de temps, pour un certain temps, verset 12 a dit. Mais le Christ et son royaume durera éternellement. C'est une des grandes différences entre le royaume des hommes, qui sont limités en durée aussi, et le royaume de Jésus qui durera éternellement. Donc, lequel est-ce que vous préférez? Moi, je préfère un royaume qui dure éternellement et être un citoyen de ce royaume. Et je suis parfois en Jésus, je le suis déjà. Je suis déjà un citoyen de ce royaume. Et donc, je ne serai jamais jeté. Dès qu'on est reçu comme membre, comme citoyen, on est toujours là. On lui donna la domination, la gloire et le règne. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide, c'est lui qui est juge, c'est lui qui sait. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. C'était l'objectif de l'Antéchrist, de faire ça. C'est pourquoi l'Antéchrist va ordonner que tout le monde adore l'Antéchrist. Parce qu'il veut remplacer le Christ. Mais ça ne marchera pas. C'est Jésus qui mérite d'être adoré, pas personne d'autre. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc c'est très clair. Les royaumes humains vont avoir leur durée et vont disparaître. Même le dernier, qui est plus fort que tous les autres, qui est toujours là, c'est divisé dans beaucoup de parties. C'est pourquoi on dit, où se trouve l'Amérique? Où se trouve l'USA dans la prophétie? À mon avis, c'est le même que les pays d'Europe. C'est le même que l'Amérique du Sud. Les pays qui ont été, les gouvernements, sont sortis, dans un sens, divisés de l'Empire romain. C'est toujours l'Empire romain, mais divisé. Comme on a dit, quand Nebuchadnezzar a vu le grand statue, chaque partie du statue était un des 4 royaumes, le dernier, les pieds, les doigts du pied, 10 doigts du pied, parce que ça serait divisé, ça symbolise, c'est divisé maintenant. Tous les royaumes, tous les pays, c'est-à-dire, qui sont sortis du royaume des Romains. Et ça sera refait quand l'Antéchrist est là. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Donc, mais il ne faut pas être effrayé par l'avenir. Dieu est là. Il sait. Il décide. Il a un dessein. Son dessein sera accompli dans nos vies et dans le monde et dans les royaumes humains. Donc, ça nous a été révélé parce que Dieu veut que les croyants sachent tout va aller bien. Oui, il y a beaucoup de méchanceté, les guerres, la haine, la violence,
les hommes méchants, et même le plus méchant de tous les hommes qui sera l'Antéchrist. Mais n'aie pas peur. Dieu est là. Il sait. Et nous serons dans le royaume de Jésus éternellement. Daniel, il a dit, j'eus l'esprit troublé. Il était troublé. Mais dans un sens, c'est bon parce qu'il voulait connaître. Il voulait connaître ce que Dieu a manifesté. Il voulait comprendre. Est-ce que vous avez un grand désir de comprendre ce que Dieu a manifesté dans la Bible? Sinon, vous n'allez jamais comprendre. Si oui, parce que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. L'Esprit de Dieu va vous enseigner ce que veut dire la Bible. Ceux qui aiment la Bible plus que toute autre chose vont pouvoir le lire et comprendre. Et la Bible sera la nourriture spirituelle, afin qu'on puisse croître dans la foi et dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de l'avenir. Même les prophéties, on peut comprendre par l'Esprit de Dieu. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me fournit l'explication. Daniel a cherché de comprendre et il a demandé de pouvoir comprendre et ça lui a été accordé. Dieu exauce les prières. Dieu aime se manifester. Et il se manifeste à qui il veut et quand il veut, et il se manifeste à qui? Ceux qui cherchent. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du trésor recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. D'éternité en éternité. Et on écoute les actualités. Qu'est-ce qui se passe? Dans les élections, même avec les rois, les dictateurs, qu'est-ce qui se passe? Les hommes cherchent le pouvoir, comme Nimrod. Ils veulent contrôler. Ils veulent le pouvoir. Ils luttent et ils combattent et ils ont un grand désir. Ils ne vont pas gagner. Ils vont tous perdre. Qui vont gagner? Ceux qui cherchent la paix de Dieu. Ceux qui cherchent l'amour de Dieu. Ceux qui cherchent rien sauf la volonté de Dieu. C'est eux qui vont dominer, qui vont régner avec le Christ dans le royaume éternel. Qu'est-ce que vous préférez? Un royaume de courte durée qui durera un peu de temps, ou un royaume qui durera éternellement? Donc la réponse est évidente. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. C'est le 4e. Le 4e, il faut connaître plus sur le 4e. Il faut surtout comprendre le 4e. C'est Rome. Le royaume de Rome. Qui était différent de tous les autres, parce que Daniel a remarqué. On peut lire les premiers 3 royaumes, et il y a des choses assez semblables. Ils avaient du pouvoir, un roi fort. Ils ont gagné le pouvoir dans le Moyen-Orient et dans les environs. Ils ont gagné le pouvoir sur Israël. Babylone, les Mèdes et les Perses, Alexandre. Mais le 4e royaume, le royaume de Rome, c'est différent. Daniel a remarqué, c'est pas le même que les 3 autres. Différent de tous les autres. Extrêmement terrible, beaucoup plus fort. Qui avait des dents de fer, qui symbolisaient les dents de fer, très forts, et qui mange, c'est-à-dire qui détruit. Et des ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Ils ont tous gagné. Quand ils ont construit le royaume, tous gagné dans l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe et une partie d'Asie.
Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, 10 cornes. 10 cornes, et les cornes symbolisent les rois, les petits pays peut-être, les petites parties du royaume de Rome, des Romains. 10 cornes. C'était 10 rois qui ont quelques pouvoirs, qui vont donner leur pouvoir à un autre. Et sur l'autre qui était sorti de devant laquelle 3 étaient tombés. Donc peut-être une concurrence entre 3 des cornes et l'Antéchrist. L'Antéchrist va gagner. Et on peut lire ça en Apocalypse. Je crois que ça se trouve en Apocalypse chapitre 6 et le verset 1, si je peux le trouver. Apocalypse chapitre 6 et le verset 1. Voilà, Apocalypse 13. Pardon, Apocalypse 6 et le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 cieux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc, l'Antéchrist. Pourquoi blanc? Parce qu'il veut être comme le Christ. Il ment. Il dit qu'il est blanc, mais il est noir. Il est méchant. Celui qui le montait avait un arc. Oh, un homme de guerre. Une couronne lui fut donnée. D'autres vont lui donner le pouvoir parce qu'ils voient sa réussite, ses capacités, ses paroles et ses mensonges. Ils sont séduits, ils pensent que c'est la vérité, mais ce sont des mensonges qu'il dira. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il va vaincre quand il est manifesté, quand l'Antéchrist est manifesté. Il sera manifesté quand? Moi, je vais parler de quand il est manifesté. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est quelques versets qui parlent de l'Antéchrist. Il ne sera pas manifesté avant que Dieu décide. Dieu va décider. Maintenant, il y a plusieurs antéchrists dans le monde, plusieurs hommes politiques qui sont orgueilleux, qui aimeraient bien avoir plus de pouvoir, qui aimeraient bien se donner au diable. Ils écoutent déjà les mensonges et ils les croient. Verset 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, le retour de Christ. Il y a des gens qui enseignent, qui ont enseigné, Jésus est déjà revenu. C'est pas vrai. Pourquoi? Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Avant que Jésus revienne, l'Antéchrist doit venir. Et quand est-ce qu'il va venir? L'adversaire, on va parler de lui, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà ce qu'il fera. Et nous savons, selon Daniel et Apocalypse, ça arrivera au milieu de la tribulation. 3 ans et demi après qu'il prend le pouvoir, il va se déclarer Dieu dans le temple. C'est-à-dire, donc, ça nous enseigne, il y aura un autre temple
il y avait deux, il y aura au même un troisième. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il est bloqué maintenant. Par Dieu. Vous savez ce qui... On connaît Dieu. C'est Dieu qui décide ce qui arrive. C'est Dieu qui décide qui peut avoir le pouvoir dans ces royaumes humains, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Dieu décide les temps pour les gens d'avoir le pouvoir et il décide le temps pour les gens de perdre le pouvoir. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, c'est prêt. On peut lire les actualités. Des fois, c'est comme on est en train de lire la prophétie de la Bible. Parce que les choses vont arriver comme la Bible le dit. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Et peut-être ça parle des croyants. Et le Saint-Esprit qui est dans les croyants, peut-être, c'est l'enlèvement de l'Église. Tous les croyants seront enlevés de la terre. À ce moment, l'Antéchrist va apparaître et prendre le pouvoir, parce que c'est Dieu qui décide. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc, on dit clairement, l'Antéchrist sera détruit par Jésus. Quand Jésus est prêt à établir son royaume, le royaume de l'Antéchrist, l'Empire romain et ce qui reste de l'Empire romain sera détruit. Donc, n'aie pas peur. Nous allons gagner. Nous sommes liés avec Dieu et l'avenir que Dieu a décidé manifester à nous. Heureusement, le bon Dieu va établir la justice et nous serons là grâce à Jésus. Prions. Merci Seigneur Jésus, que tu nous donnes la victoire. Aide-nous à vivre par la foi, à te suivre et à faire ta volonté. Merci pour toutes les choses cachées que nous ne savons pas encore. Donne-nous la victoire chaque jour et d'être résolu de te suivre par ta grâce et miséricorde. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.